Dans la ville animée de N'Djamena, capitale du Tchad, deux jeunes âmes se croisent sans le savoir, au cœur d'une tradition profonde qui façonne les vies depuis des siècles. Fadimata et Moussa, nés dans des familles aux convictions ancrées dans des pratiques culturelles strictes, ne se seraient jamais imaginés se retrouver ensemble. Leur monde était séparé, mais un regard échangé par hasard lors d'une réunion communautaire allait tout changer. Fadimata, une jeune femme brillante et ambitieuse, savait que son rôle dans la société était défini par sa famille et ses ancêtres. Elle portait la responsabilité de préserver l'honneur familial, une valeur primordiale dans la culture tchadienne. Sa famille avait prévu pour elle un mariage arrangé avec un homme de leur propre communauté, un mariage qui respecterait les coutumes et renforcerait les liens avec leurs voisins. Moussa, de son côté, était un jeune homme audacieux, imprégné de l'idée que l'amour devait être libre et naturel, loin des contraintes imposées par les traditions. Cependant, il vivait sous l'ombre de l'attente de son père, un homme respecté dans leur village, qui lui avait désigné une future épouse pour des raisons qu'il n'avait jamais totalement comprises. Leur rencontre, à la fois anodine et significative, les plongeait dans un tourbillon d'émotions et de questionnements. Car bien au-delà de la simple attirance, cette rencontre allait les pousser à remettre en question tout ce qu'ils croyaient sur l'amour, le mariage, et leur place dans un monde où les tabous culturels s'entrelacent avec des aspirations modernes. Le début de leur relation fut marqué par des rencontres furtives et discrètes. Lorsqu'ils se croisaient dans les marchés bondés de N'Djamena, leurs regards se croisaient, mais aucun mot n'était échangé. Pourtant, une alchimie invisible se créait entre eux, une alchimie que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Le vent du destin soufflait sur leur vie, leur rappelant sans cesse la lourde responsabilité de se conformer aux attentes familiales et culturelles. Mais le cœur de Fadimata et de Moussa battait à l'unisson pour un autre type de liberté, une liberté émotionnelle. Les conversations qu'ils entretenaient tard dans la nuit, à l'abri des regards, étaient empreintes de sincérité et de respect mutuel. Ils se confiaient leurs rêves et leurs désirs, loin des règles imposées par leurs familles respectives. Leur relation se fondait dans la patience, la communication honnête et une curiosité authentique de comprendre l'autre. Cependant, les défis ne tardèrent pas à surgir. Les parents de Fadimata, fidèles aux traditions, découvrirent rapidement cette liaison naissante. L'incompréhension monta en flèche. Une femme ne doit pas se laisser entraîner par ses émotions, disait sa mère. Un mariage doit être arrangé dans le respect des ancêtres, pas dans l'impulsion d'un coup de cœur. Son père, quant à lui, se montra plus distant, mais sa déception était palpable. Pour lui, l'honneur de la famille était plus important que les désirs personnels de sa fille. De son côté, Moussa dut aussi faire face à des pressions similaires. Son père, un homme respecté et conservateur, n'appréciait guère le fait que son fils, héritier de la lignée familiale, remette en question les traditions. Le mariage n'est pas un lieu d'expérimentation, disait-il fermement. Il s'agit de maintenir l'ordre, la stabilité et le respect des codes. Malgré ces oppositions, Fadimata et Moussa ne renoncèrent pas. Leur amour, mûri dans le respect et la communication sincère, traversa les épreuves. Ils prenaient le temps de discuter, de comprendre les motivations profondes de leur famille et de remettre en question les tabous qui les emprisonnaient. Chaque mot échangé entre eux devenait une pierre posée pour construire un avenir où ils seraient libres de s'aimer selon leurs propres termes. Les mois passèrent, et les tensions s'intensifièrent au sein des deux familles. Un jour, Fadimata reçut la nouvelle qu'elle devait rencontrer son futur époux arrangé. Ce fut un moment difficile pour elle, car elle se rendait compte que la société autour d'elle attendait qu'elle joue un rôle prédéfini. Elle était déchirée entre le respect de sa famille et le désir de vivre un amour authentique avec Moussa. Le soir avant cette rencontre décisive, elle prit une décision audacieuse. Elle se rendit chez Moussa, et ensemble, ils élaborèrent un plan. Ils allaient affronter leur famille, non pas dans le rejet des traditions, mais dans une quête de compréhension et de respect mutuel. Le lendemain, ils se rendirent ensemble chez les parents de Fadimata, et, après un long moment de silence, ils s'exprimèrent avec sincérité. Moussa, les yeux pleins de courage, prit la parole. Nous comprenons et respectons les traditions, mais l'amour ne peut être dicté par les attentes extérieures.
Nous souhaitons être libres, mais libres ensemble, dans l'honnêteté et le respect de nos cœurs. Fadimata, avec une voix douce mais ferme, ajouta : Ce mariage n'est pas une rébellion, c'est un voyage que nous entreprenons ensemble. Un voyage d'apprentissage, de croissance et de respect mutuel. Les parents, bien qu'initialement choqués par leur audace, comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un rejet des traditions, mais d'une volonté de trouver une harmonie entre le passé et l'avenir. Après une longue discussion, ils acceptèrent leur décision, voyant la sincérité et la force de leur engagement. Le mariage de Fadimata et Moussa, loin des normes imposées, devint un exemple dans leur communauté. Ce mariage n'était pas un simple acte de conformité, mais un véritable voyage de découverte, d'apprentissage et de réconciliation entre deux mondes. Ils montrèrent à tous que l'amour véritable, celui qui se nourrit de patience, de communication sincère et de respect mutuel, pouvait surmonter même les tabous les plus enracinés. Le mariage de Fadimata et Moussa devint une célébration de l'intimité retrouvée, une victoire sur les contraintes sociales et culturelles, un témoignage de l'importance de construire un lien authentique dans un monde où les défis personnels et sociaux peuvent être surmontés par l'amour. Le mariage de Fadimata et Moussa n'était que le début de leur voyage. En dépit de l'acceptation progressive de leur famille, il leur restait encore beaucoup à apprendre sur la façon de jongler avec leurs aspirations individuelles et leurs responsabilités sociales. La ville de N'Djamena, un carrefour de tradition et de modernité, semblait offrir une toile de fond parfaite pour leur relation en constante évolution. Le contraste entre les anciennes croyances et les nouvelles idées se faisait ressentir à chaque coin de rue. Là, dans les cafés bondés où les discussions animées sur les sujets politiques et sociaux se mêlaient aux rires des jeunes, Fadimata et Moussa exploraient de nouveaux concepts d'amour et de partenariat. Fadimata, fille d'un médecin respecté de la ville, avait grandi dans un environnement où les normes sociales étaient omniprésentes. Elle savait que son rôle, en tant que femme, serait de soutenir son mari et de maintenir l'harmonie au sein de la famille. Cependant, son mariage avec Moussa lui offrait une chance de briser certaines chaînes. Elle avait l'opportunité de poursuivre ses études à l'université de N'Djamena, où elle rêvait d'approfondir ses connaissances en psychologie. Mais cette décision allait à l'encontre des attentes traditionnelles. Une femme ne doit-elle pas se contenter de sa place dans la maison ? Une femme éduquée pourrait-elle encore honorer les traditions ? Se demandait-elle souvent. Moussa, lui, venait d'une famille plus libérale, mais la pression de son père, un homme de grande réputation dans le domaine des affaires, ne cessait de le pousser à suivre la voie tracée par ses ancêtres. Il devait devenir un homme de pouvoir et de respect, un modèle pour les autres. Pourtant, il refusait d'accepter une vie dictée par la conformité. Fadimata, lui dit-il un soir en rentrant de son travail à l'Agence nationale de développement, tu as raison. Les femmes doivent pouvoir s'épanouir. Mais comment expliquer cela à nos parents, qui nous ont élevés dans le respect des règles et des normes ? Fadimata sourit doucement. C'est simple, Moussa. Ce n'est pas à nous de tout changer d'un coup. Ce que nous pouvons faire, c'est apporter une petite lumière dans cette obscurité. Petit à petit, on ouvrira les yeux de ceux qui nous entourent. Le tournant décisif arriva lorsque le couple fut invité à une cérémonie traditionnelle organisée par les familles respectives. L'événement marquait un rite de passage pour l'un des cousins de Fadimata, un mariage arrangé dont les détails avaient été soigneusement planifiés des mois à l'avance. Les invités étaient nombreux, tous vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels. Des hommes et des femmes dansaient au rythme des tambours et des chants, la communauté entière célébrant l'union, qui était censée renforcer les liens familiaux. Fadimata et Moussa se retrouvèrent à une table éloignée, observant la cérémonie. Le regard de Fadimata se perdit dans la foule, se posant sur les jeunes femmes qui semblaient toutes aussi figées que des statues, les yeux baissés, les mains tremblantes sous les regards des anciens. Elle pensa à toutes ces femmes qui, comme elle, avaient été sacrifiées sur l'autel des traditions. L'esprit des ancêtres pesait lourdement sur leurs âmes, les empêchant de vivre pour elles-mêmes.
Je ne veux pas que notre mariage soit une répétition de ce genre de cérémonie, murmura Fadimata, se tournant vers Moussa. Je veux qu'il soit un acte de choix, un acte d'amour, sans que personne ne nous impose quoi que ce soit. Moussa serra sa main. C'est la raison pour laquelle nous devons être forts, Fadimata. Nous devons faire face à ces regards qui nous jugent, mais nous devons aussi leur montrer la beauté de ce que nous avons construit. Quelques semaines plus tard, les parents de Fadimata annoncèrent qu'il serait temps de formaliser leur union. La pression était à son comble. Les parents de Moussa, bien que plus ouverts, n'étaient pas à l'abri des attentes sociales. La rencontre finale entre les deux familles allait être décisive. Fadimata, fatiguée de ce poids culturel, se rendit compte qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse plus longtemps. Elle demanda à Moussa de la soutenir. Ensemble, ils firent face à leur famille, les yeux pleins de détermination. Nous avons respecté les coutumes, mais maintenant, nous voulons que l'amour soit au centre de notre union, dit Moussa, s'adressant à son père. Ce n'est pas un défi, mais un choix. Un choix que nous avons fait ensemble, dans le respect de notre histoire et de notre avenir. Fadimata prit la parole, sa voix ferme mais douce. Je n'ai jamais voulu rejeter nos traditions. Mais je crois que l'amour n'est pas un fardeau, ni un poids. L'amour doit être un voyage, un chemin que l'on parcourt ensemble, sans crainte et sans entrave. Les parents, bouleversés par la sincérité des mots de leurs enfants, restèrent silencieux un moment. Puis, lentement, le père de Fadimata se leva et s'approcha d'eux. Si vous êtes prêts à prendre cette route ensemble, avec tout ce qu'elle implique, alors je vous soutiendrai. Mais n'oubliez jamais que, pour faire durer un mariage, il faut plus que de l'amour. Il faut de l'endurance, de la patience et une foi inébranlable. Ce moment marqua un tournant dans leur vie. Ils comprirent que leur mariage serait le fruit d'un apprentissage constant, un équilibre subtil entre modernité et tradition. Le respect des anciens se mêlait à leur désir de liberté, et ensemble, ils commencèrent à bâtir une relation qui ne serait pas seulement un modèle pour leur communauté, mais aussi pour les générations à venir. Fadimata et Moussa, après leur union officielle, commencèrent à voyager à travers le pays, découvrant d'autres cultures et traditions tout en consolidant leurs propres relations. Ils participaient à des discussions sur la place de la femme dans la société africaine, cherchant à démontrer que l'amour véritable ne pouvait être contenu dans des cases rigides et que chaque couple avait le droit de choisir sa propre voie. À chaque rencontre avec d'autres couples, ils exploraient les thèmes du respect, de l'intimité et de l'égalité. Les discussions, souvent enrichissantes, les aidaient à affirmer leur position tout en étant respectueux des réalités culturelles. Le mariage n'est pas une fin, mais un commencement, disait toujours Moussa. C'est un voyage où l'on apprend à se connaître, à se redéfinir et à se comprendre. Le mariage de Fadimata et Moussa ne fut jamais parfait, mais il fut profondément authentique. Ils surmontèrent les défis de la vie à deux avec une patience inébranlable et une communication constante. Leur histoire devint un exemple vivant d'amour, d'intimité et de respect mutuel, un modèle d'équilibre entre les traditions culturelles et les aspirations modernes. Dans les années qui suivirent, ils retournèrent à N'Djamena, mais cette fois en tant que partenaires égaux, porteurs d'une vision nouvelle de l'amour et du mariage. Ils avaient appris que l'amour véritable n'était pas seulement une question de sentiments, mais aussi de compromis, de respect et d'un engagement constant à construire quelque chose de plus grand que soi. Leurs enfants grandirent dans un foyer où l'amour était libre et sans entrave, où la communication était primordiale et où le respect des autres n'était pas une soumission aux traditions, mais une voie vers un avenir meilleur, forgé dans l'harmonie et l'authenticité. Les années qui suivirent furent marquées par une évolution continue pour Fadimata et Moussa. Après leur mariage, ils décidèrent de quitter N'Djamena pendant quelques années pour explorer d'autres régions du Tchad et au-delà, notamment en Afrique de l'Est, où les traditions et les dynamiques sociales étaient très différentes de celles auxquelles ils étaient habitués. Ce voyage s'avéra être un véritable chemin de découverte, pas seulement géographique,
mais aussi personnelle et spirituelle. Au fil de leurs explorations, Fadimata poursuivit ses études, obtenant son diplôme en psychologie tout en s'impliquant dans des projets communautaires. Elle initia des programmes de soutien aux femmes, encourageant celles-ci à trouver leur propre voie et à se libérer des chaînes invisibles que les traditions pouvaient parfois imposer. Moussa, de son côté, développa son entreprise d'architecture, en intégrant une approche durable et respectueuse de l'environnement dans ses projets, à l'image de son mariage, une construction patiente et réfléchie, pensée à long terme. Ils étaient devenus des leaders dans leur communauté, non seulement par leurs compétences professionnelles, mais aussi par leur capacité à réunir les gens autour de valeurs communes: respect, amour et égalité. Leurs actions inspirèrent d'autres couples à suivre leur exemple, à remettre en question les attentes culturelles et à reconsidérer la manière dont l'amour pouvait être vécu dans un contexte aussi complexe. Après quelques années passées à parcourir le continent, Fadimata et Moussa décidèrent de revenir à N'Djamena, un peu plus mûrs, un peu plus sages, mais aussi prêts à affronter de nouveaux défis. La société tchadienne avait évolué, mais certaines pratiques demeuraient profondément ancrées. Le retour fut à la fois une période d'acclimatation et de confrontation avec les héritages du passé. Les parents de Fadimata, bien que respectueux du parcours de leur fille, restaient attachés aux valeurs traditionnelles. « Tu as choisi ton chemin, et il a porté ses fruits, ma fille, » dit sa mère un jour, en observant les projets qu'elle avait initiés pour soutenir les femmes dans leur quête de liberté. « Mais souviens-toi que tout chemin a un prix. » Fadimata réfléchit longuement à ces mots. Ce prix, elle l'avait payé par moments, à travers les conflits avec ses propres racines, mais aussi à travers la force qu'elle avait acquise pour défendre ses convictions. La question qu'elle se posa alors était de savoir si le prix qu'elle payait en vivant selon ses principes en valait la peine. « Je n'ai pas peur de payer ce prix, maman, » répondit-elle avec une certitude grandissante. Si c'est cela qui me permet de vivre en harmonie avec moi-même, alors oui, il en vaut la peine. Leurs enfants, désormais âgés de 10 et 8 ans, grandissaient dans un environnement très différent de celui qu'ils avaient connu. Fadimata et Moussa étaient résolus à leur offrir une éducation qui valorisait à la fois les traditions culturelles et les idéaux modernes. Ils leur enseignaient le respect des aînés et l'importance de connaître leur histoire, tout en les encourageant à penser par eux-mêmes et à forger leur propre chemin. La volonté de Fadimata et Moussa de bâtir un monde nouveau pour leurs enfants se traduisait également par leur engagement dans des projets éducatifs. Ils créèrent une école alternative à N'Djamena, où les enfants, qu'ils soient issus de familles traditionnelles ou modernes, pouvaient recevoir une éducation équilibrée. L'école valorisait l'ouverture d'esprit, la pensée critique et l'importance de l'intimité et du respect dans les relations humaines. Le mariage de Fadimata et Moussa, qui semblait, au départ, être un acte de rébellion contre les normes sociales, devint peu à peu un modèle pour d'autres jeunes couples. Les familles qui les avaient un jour critiqués commencèrent à les voir sous un jour nouveau. Ils réalisèrent que l'amour, tel qu'ils le vivaient, n'était ni un rejet des traditions, ni une tentative de fuir la culture. Il s'agissait d'un amour qui intégrait l'essence de la culture tout en l'adaptant à un monde en constante évolution. Un jour, lors d'une réunion communautaire, Moussa se leva pour prendre la parole et partager leur vision avec les autres. Il dit : « Nous avons fait le choix d'un mariage basé sur l'amour, la patience et la communication. Ce choix ne signifie pas que nous rejetons nos traditions, mais que nous cherchons à les réinventer, à les vivre de manière plus authentique, plus respectueuse des individus, hommes et femmes. » Les paroles de Moussa résonnèrent profondément dans la salle, et plusieurs jeunes couples, qui jusque-là se sentaient prisonniers de leurs rôles imposés, commencèrent à poser des questions et à chercher des réponses. Les années continuèrent à passer, et Fadimata et Moussa ne cessèrent de se redéfinir, en tant que partenaires, mais aussi en tant qu'individus. Ils avaient appris que l'amour n'était pas un but à atteindre, mais un voyage à entreprendre. Chaque jour, ils se découvraient un peu plus, tout en continuant à nourrir leur relation avec des gestes simples. Une conversation en fin de journée, un regard complice,
une discussion nocturne sur l'avenir de leur communauté. Fadimata, regardant son mari un soir alors qu'il se retrouvait sous le ciel étoilé du Tchad, murmura « Nous avons fait le bon choix, Moussa. Mais ce choix, chaque jour, nous devons le renouveler, le nourrir, l'arroser comme on arroserait une plante fragile. » Moussa sourit et répondit « Oui, et chaque jour, je suis heureux de voir grandir ce jardin d'amour que nous avons planté ensemble. » Dans leur voyage commun, ils apprirent que l'amour ne se résumait pas à un simple sentiment, mais qu'il était avant tout une construction, une action continue d'apprentissage, de respect et de transformation. Ils avaient, au fil des années, franchi de nombreuses épreuves, mais ils étaient plus unis que jamais, prêts à transmettre cette vision de l'amour à leurs enfants et à leurs contemporains. L'histoire de Fadimata et Moussa ne s'arrêta pas avec leur mariage. Elle se poursuivit à travers leurs actions, leurs choix de vie, et la manière dont ils influencèrent ceux qui les entouraient. Leur mariage, basé sur une sincérité profonde, une communication sans faille et une compréhension mutuelle, devint un modèle non seulement dans leur communauté, mais aussi au-delà des frontières culturelles. Ils avaient prouvé qu'il était possible de réconcilier tradition et modernité, respect des ancêtres et réinvention des codes, tout en cultivant un amour véritable, durable et fondé sur des valeurs humaines solides. Et, à travers leurs enfants, cette leçon continuait à vivre, transmettant à la génération suivante l'idée que l'amour, dans toute sa profondeur et sa beauté, est un chemin que l'on construit jour après jour, main dans la main. L'histoire de Fadimata et Moussa n'est pas simplement celle de deux âmes qui se sont rencontrées, mais celle d'un voyage profond et transformatif, un voyage qui dépasse les frontières des conventions sociales, des tabous culturels et des attentes imposées. C'est un témoignage de l'immense pouvoir que possède l'amour véritable, un amour fondé sur la patience, la communication sincère et le respect mutuel. À travers les défis qu'ils ont surmontés, ils ont montré que l'amour ne se nourrit pas seulement de l'éphémère, mais qu'il s'agit d'une construction quotidienne, une œuvre à plusieurs mains, où chaque parole, chaque geste, chaque compromis est un pilier qui renforce le lien. Leur union ne s'est pas construite sur des principes figés, mais sur un engagement à évoluer, à s'adapter, à se comprendre et à grandir ensemble. Ils ont compris que le mariage n'est pas la fin d'un voyage, mais le commencement d'un apprentissage continu. Un voyage où, chaque jour, il faut choisir de se réinventer, de se soutenir mutuellement, et de ne jamais perdre de vue ce qui lie véritablement deux êtres humains, la confiance et le respect. L'histoire de Fadimata et Moussa est aussi un appel à la réconciliation entre le passé et l'avenir, entre tradition et modernité. Leur relation incarne l'idée que les traditions ne doivent pas être des chaînes qui nous retiennent, mais des racines solides à partir desquelles nous pouvons grandir et évoluer, en nourrissant notre culture tout en l'adaptant aux réalités de notre époque. C'est un appel à l'ouverture d'esprit, à l'acceptation des différences, et surtout à la compréhension que chaque individu a le droit de choisir son chemin, d'exprimer ses désirs et de poursuivre ses rêves, tout en restant ancré dans les valeurs humaines essentielles. L'empathie, la bienveillance et la volonté de construire un monde plus harmonieux. À travers leur histoire, nous apprenons qu'il n'y a pas de modèle unique pour l'amour et le mariage. Chaque couple est un monde unique, façonné par ses rêves, ses défis et ses sacrifices. Mais l'amour, pour être véritablement épanouissant, doit toujours être porté par des valeurs qui transcendent les conventions. Le respect de l'autre dans toute sa complexité, la capacité à écouter et à comprendre, et enfin, la volonté de se transformer ensemble, main dans la main, pour bâtir un avenir partagé. Ainsi, l'histoire de Fadimata et Moussa nous inspire à repenser nos propres relations, à les nourrir de sincérité et de patience, et à comprendre que chaque pas fait dans l'amour est aussi un pas vers notre propre évolution. Car, en fin de compte, l'amour n'est pas seulement une destination, mais un chemin sans fin, une aventure qui, si elle est vécue avec respect et compréhension, peut éclairer les vies de ceux qui osent choisir la voie de l'authenticité.